Alléluia. Parce qu'il est une bénédiction pour toi. Alléluia. Ton voisin est pour toi une bénédiction. Dis Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si là, je veux vous voir acclamer. Parce que notre Dieu est glorieux. C'est pour cela que ce soir, à l'unisson, nous pouvons l'adorer. Dis Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, si on a en nous un esprit supérieur, qu'est-ce qui
paiement, c'est une récompense certaine. Dis Amen. Tu dois d'abord changer de mentalité pour réaliser qu'en toi, il y a un esprit supérieur. Or, là où il y a un esprit supérieur, il y a toujours une récompense. D'où la rétribution de Jacob. Et si nous sommes dans la plénitude de la rétribution de Jacob, cela sous-entend que nous sommes sous la grâce du Père. Alléluia. Dis Amen. Amen. Tu dois changer de mentalité. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé fils de Dieu, fils du Très-Haut. Or, si nous sommes appelés fils du Très-Haut, cela sous-entend qu'en nous, il y a un esprit supérieur. La Bible déclare que notre Dieu est un Dieu de puissance et de gloire. Pourquoi? Parce qu'à lui, l'or et l'argent appartiennent. Ça veut dire que véritablement, notre Dieu qui est appelé le roi des rois, il a toutes les richesses, parce que son nom par excellence, c'est la richesse. Donc si l'or et l'argent appartiennent à notre Père, inévitablement, une récompense s'attache à notre vie. Alors chacun de nous doit recevoir véritablement sa part. Et si je dis aujourd'hui que j'ai une part avec mon Dieu, ça sous-entend que je suis sous la grâce de mon Dieu. D'où Dieu est mon Père. La grâce de Dieu est sur nous. Alors, durant le mois de mars, nous allons traiter le thème suivant, la grâce du Père. Dis à ton voisin, sois sous la grâce du Père. Dieu est mon Père. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas que tu perdes de vue les thèmes que nous allons développer parce que c'est une jusqu'à ce qu'on arrive au terme de l'année 2013. Parce que chacun de nous doit véritablement recevoir ce que nous devons recevoir. Mais tout ce qu'on a, on doit dire Amen. Dis à ton voisin, développe sous la grâce de ton Père.
Genèse 37, le verset 35. Michael va faire lecture et nous allons nous comprendre. Genèse chapitre 37 à partir du verset 35. La Bible nous dit tous ses fils et toutes ses filles, tous ses fils et toutes ses filles et toutes ses filles vinrent pour le consoler. vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, C'est en pleurant que je descendrai c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au vers séjour mon des fils morts. au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Et il pleurait son fils. Amen. La Bible dit, tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Ça veut dire quoi? Que tous ces enfants, la Bible nous fait croire ici, nous fait comprendre ici que c'est un père qui est très très bon. C'est un père qui produit. C'est un père qui a eu beaucoup d'enfants. Ce n'est pas le père d'un fils unique, mais c'est le père d'une multitude d'enfants. Suivez-moi bien. Ce n'est pas le père d'un enfant unique. Ce n'est pas non plus le père d'un monsieur stérile, mais qui a adopté. Mais c'est le père d'une multitude d'enfants. Et le père de cette multitude d'enfants, dans la difficulté, dans la douleur de son fils, a été approché par ses filles et ses fils. Et la Bible dit que quand il a été approché par ses filles et ses fils, leur intention était de le consoler. Mais la Bible dit que face à toute cette multitude d'enfants, le Père ne voulut recevoir aucune consolation. Ça veut dire qu'il était dans une douleur telle que ce seul fils pour lequel on aurait pu dire qu'il a été mangé, dévoré, agressé et qu'il n'est plus, pour lequel on vient présenter une tunique. La Bible dit face aux autres enfants, le Père était inconsolable. Quelqu'un dira, mais pourquoi cet enfant, pourquoi refuse-t-il, étant entouré de tous ces enfants-là, il refuse d'être consolé? La Bible dit, mais il ne voulut recevoir aucune consolation et il a dit. Mais
ton père puisse dire, mon fils là, s'il n'est pas là, vraiment, je n'ai plus de raison d'exister. Je ne sais plus pourquoi je travaille. Je ne sais plus pourquoi je viens prêcher. Je ne sais plus pourquoi je viens me tenir ici pour dire, Seigneur, pour un fils. Dis à quelqu'un, c'est possible. Parce que celui qui est devenu comme il ici, tu sauras tout à l'heure de qui il s'agit. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et chacun de nous ici a une certaine considération pour son père biologique. Chacun de nous ici a sa façon d'honorer son père biologique. Chacun de nous ici s'est gardé le silence quand le père biologique a parlé, il ne dit plus rien. Mais qui est toi, ton père? Je vais te parler ce soir du père par excellence. Et je vais te faire comprendre l'importance d'un père dans ta vie. Qu'est-ce que cela peut te donner comme avantage? Dis Amen. La Bible dit, c'est noblement que je descendrai vers mon fils. Il le dit aux autres fils qui sont là, qui ne sont pas sourds, et qui savent que celui qui est en train de parler est le père. Mais parce qu'on vient de dire que le fils n'est plus, il désire l'amour pour abandonner les autres fils qui lui demandent tout simplement de se calmer. Dis à quelqu'un, je mets cette dimension dans ma relation avec mon père. Parce que, vous savez, le but n'est pas de dire c'est mon père spirituel, c'est mon père. Il y a des données que tu dois introduire. C'est comme quelqu'un qui va acheter un ordinateur. L'ordinateur, quand tu vas sur le marché pour l'acheter, c'est un ordinateur. L'ordinateur ne t'impose pas ce que tu dois faire avec lui. C'est toi qui mets sur l'ordinateur tes données pour pouvoir l'utiliser à ta convenance. Si je me prends pour méditer, pour l'utiliser à ta convenance, tu mets sur l'ordinateur des logiciels qui te permettent de l'utiliser comme tu veux. Sinon, tu as un ordinateur. Et quelqu'un d'autre te dira, moi aussi j'ai un ordinateur. Mais quand il va te dire que lui, il arrive à organiser des films, sur son ordinateur, tu dis, comment tu as fait? Mais tu as un ordinateur, mais tu n'as pas le logiciel, tu as avec. C'est tellement que c'est un logiciel que je vais te donner ce soir pour que tu puisses te mettre sur le disque dur de ton âme. Dis Amen. Parce que ton âme a besoin de ce logiciel-là pour que tu puisses entrer dans la plénitude de la grâce du Père. C'est pour ça que je veux tout simplement que tu ouvres ton portable et que tu commences à mettre power pour que les éléments puissent se mettre en place pour que ce disque dur-là puisse être disponible au logiciel que tu appelleras tout simplement sur ton ordinateur la grâce du Père. C'est un logiciel que je vais te donner qui va t'aider pour pouvoir transformer toutes tes malédictions en bénédictions. Dis Amen. Ce soir, je te donne un logiciel, la grâce du Père. Voici quelqu'un déjà qui est en train d'agir. Parce que pour avoir installé le logiciel, pour avoir ouvert son ordinateur, pour rechercher maintenant, alléluia, ce logiciel-là sur un site, la Bible déclare qu'il apporte déjà une offrande pour rendre favorable, alléluia, le logiciel sur le disque dur de son ordinateur. Dis Amen. Parce que c'est pourquoi on a regardé pour créer l'ordinateur. La grâce du Père. Le Père est bouleversé. Le Père désire la mort. Parce qu'on vient de dire que notre seul fils est mort. Il dit, c'est en pleurant. Le Père n'est pas de pleurer parce qu'un fils ne sera plus vu selon qu'il vient d'entendre. Dis Amen. Je vais t'emmener à comprendre que le Père, ce n'est pas une plaisanterie.
Un père, ça ne joue pas avec lui. Un père, ça ne présente pas avec lui. Un père, ça donne à un père la place qu'il mérite. Un père, ça se respecte. Un père, ça se honore. Un père, quand il a parlé, on dit j'ai compris. La Bible dit au nom ton père est ta mère et tes jours se prolongeront. Ça veut dire quoi? Que c'est dans les 10 commandements, c'est la seule promesse qui est accompagnée d'une promesse. Ça veut dire que Dieu tient au Père, parce que lui, il est le Père par excellence. Il veut que tu apprennes déjà à respecter le Père qui est sur la terre. Pourquoi? Parce que si tu sais respecter le Père qui est sur la terre, lui qui est céleste, tu lui donneras honneur et gloire. Certaines personnes, quand le Père parle, ils ont des attitudes guettées, des attitudes arrivistes, des attitudes tu sais qui moi je suis tel niveau. Ton père t'a mis à l'école pour avoir le niveau. Il t'a pas mis à l'école pour que tu le commandes. Tu n'as qu'à pouvoir avoir des diplômes. Ce n'est pas à cause de ton père qui a des diplômes. Tu n'as qu'à être président. Tu n'as qu'à être je ne sais pas quoi. Ce n'est pas à cause de ton père que tu es président. Tu es président devant ton père et le fils. Tu l'as croisé. On n'est pas grand devant son père. On reste fils devant le père. C'est pour ça que même quand le prix dit à son papa, on m'a nommé ministre, on m'a nommé président, j'ai suivi un peu les élections en France. Quand on a approché le père de François Hollande pour lui demander, mais qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre fils est devenu chef d'État? Si c'était nous nègres que nous sommes, parce que être président pour nous c'est l'argent, on va être riche, parce qu'on est habité d'un esprit de vol. Alors, vous voyez que ici le père de François Hollande, parce que ici en Afrique, quand on veut être président, c'est pour voler, c'est pour amasser de l'argent, c'est pour primer, c'est pour se faire voir, c'est pour faire vite ta part, c'est pour montrer aux gens qu'on est super hommes, quand en vérité on n'est rien. Alors, le père de François Hollande, on lui dit écoutez, qu'est-ce que ça veut dire de voir votre fils chef d'État? Il dit il regrette. Lui, il regrette. Ça m'a fait plaisir. Il dit lui, il regrette que pour lui, cette position, ça n'avait pas son sens. C'est vrai, ce sont ses ambitions politiques. Mais lui, personnellement, il n'est pas concerné par ces choses. Mais ça l'intéresse pas. Parce que tout simplement, son fils va occuper un poste de galère. Il n'avait pas besoin de ça. Il va occuper un poste de souffrance. Pourquoi? Parce que tout simplement, on nous donne des héritages compliqués. C'est nous ici, on connaît ça. Ton fils est devenu président. On roule 7 fois. On s'élève. On va pas l'argent maintenant. Parce qu'on voit tout en argent. Vous voyez que le père ici, il a une attitude digne. Dis à quelqu'un, sois digne. Le père est digne. Il dit parce que nous connaissons la position de chef d'État. Parce que lui est dans le plan. C'est pas comme en Afrique ici où on n'a rien compris la position de chef d'État. Où quand on fait chef d'État, on se permet pour ce qu'on veut. Parce qu'on veut atteindre un objectif. Non. On n'est pas chef d'État pour voler. Pour faire souffrir un peu. On est chef d'État pour réjouir le cœur du peuple. Pour remettre le peuple à un épanouissement. Mais quand on est chef d'État, et que parce qu'une seule personne arrive, on peut arrêter toutes les fois. Un individu qu'on ne poursuit pas, mais qui se poursuit lui-même. Quand je rentre dans un supermarché, je suis très à l'aise. Parce que je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Dis avec. Est-ce que j'ai besoin qu'on concours de voiture passe rapidement parce que tout simplement d'aller, ça devient un problème très compliqué. Le père est anxieux pour son fils. Il dit la position de son fils l'attriste. C'est son fils, il est. Le père ne peut jamais accepter que son fils soit dans une situation où il va souffrir. Le père veut voir son fils dans une position d'aisance. Faux vrai. Amen. Un vrai père, il n'est pas son fils à fouiller. Un vrai père, il aide son fils à prendre la mesure d'une situation pour mieux l'emmener à être digne, peu importe les situations devant lesquelles il se trouve. Et quand on vient dire au père que le fils ne pleut, la Bible déclare qu'il pleure. Il pleure son enfant. Je veux que tu amènes
déjà à être angoissé parce qu'il n'était pas venu qui sauver. Et puis maintenant, faire la part faite à l'Éternel, où l'Éternel Dieu lui-même pour ne t'avoir pas vu ce matin à genoux, puis se lever pour dire, mon fils, pourquoi tu n'es pas à genoux pour me pleurer? Dieu doit te chercher dans le paradis. Dieu doit avoir le souci de voir ta personne dans le paradis. Tu dois être précieux pour Dieu, parce que tu es son fils, tu es sa fille. Mais si Dieu est indifférent, parce que tu n'es pas dans le paradis, ça veut dire que tu n'as pas marqué ton passage dans le paradis. Mais le fils dont on parle ici, il a certainement marqué le Père. Au point où le Père, pour lui, désire la mort. Alléluia. En fait, ton Père a déclaré des paroles qui, en vérité, exposent, sinon engagent son âme à ta vie. Parce que quand un Père dit c'est en pleurant que je vais descendre vers mon fils, ça veut dire que si son fils était dans une situation difficile, pour avoir tenu ce langage, Dieu est obligé de veiller sur l'enfant. Parce que le Père en a besoin. Quand Dieu a entendu cette parole venant d'un Père qui en vérité n'avait pas perdu son fils, mais dans la réalité avait été déclaré mort, Dieu lui savait la vérité, a pris sur lui la responsabilité de veiller sur le fils qui a marqué le Père biologique et pour le Père